On est ici sur la commune de Bulligny, donc dans une parcelle de vigne de cépage auxerrois. Voilà, on est au cœur de l'appellation Côte de Toul. Donc l'appellation Côte de Toul se situe sur 8 villages de Bulligny, donc à l'extrémité sud, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, jusqu'à Lucé au nord, plus au nord de Toul. Voilà, donc ça représente une centaine d'hectares de vignes qui produisent des vins d'appellation d'origine contrôlée, l'appellation Côte de Toul, en vin gris, vin blanc et du vin rouge. On a des vieilles cartes postales du secteur, et c'est vrai que quand on regarde les paysages où la forêt est en train de gagner du terrain et de descendre de plus en plus sur les côtes, et sur les cartes postales, on voyait à peine la forêt. Les vignes étaient plantées au maximum de la côte. Et aujourd'hui, ce serait même compliqué de cultiver ces vignes avec autant de pentes, puisqu'on ne pourrait pas mécaniser. On serait obligé de travailler à la main. Mais c'est vrai, quand on regarde les cartes postales, on est un peu nostalgique. Parce qu'on voit que les friches et la forêt descendent de plus en plus, alors que la vigne était présente tout autour du village. C'est tout ce qui nous reste un petit peu des cartes postales du passé, quoi, hein. On a du mal à s'imaginer qu'il y ait pu y avoir autant de vignes, quoi. 35 000 hectares de vignes, 40 000, c'est à peu près la superficie de la Champagne aujourd'hui, l'Alsace, quoi. Il y en avait partout. D'ailleurs, on peut se balader en Lorraine et voir quelquefois des rangées de vignes, mais c'est pas arrivé là par hasard. Il y a quelques cinquantaines ou centaines d'années, c'était rempli, dans tous les villages, il y avait de la vigne. Il y a eu beaucoup de phénomènes qui ont en fait que les vignes ont disparu petit à petit, plusieurs guerres, l'industrialisation de la Lorraine avec les usines qui étaient proches, et donc peut-être plus facile pour gagner son pain, comme on dit, hein. Le village était un village vigneron, hein. Les caves sont présentes dans toutes les maisons. J'en suis sûr, si on recherche encore aujourd'hui, des caves qui n'ont pas été nettoyées, on peut retrouver des vins de l'époque, quoi. Il y a des foudres qui sont encore en place de cette époque. Tout le monde avait un petit peu de vigne, c'était un petit peu de la polyculture. Il y avait des vignes, il y avait des vergers. Tout le monde avait un petit peu ses vignes pour faire son vin, quoi. C'était une tradition dans le secteur. On est, nous, la 11e génération de vignerons dans la famille. À part dans l'arbre, il y a une génération qui a sauté, qui était instituteur. Donc petit à petit, les vignes ont disparu. Pour en rester une cinquantaine d'hectares à peine dans les années 60. Et c'est la génération de mes parents qui ont su garder un petit peu ce patrimoine, et ils ont continué à le travailler. Et aujourd'hui, c'est vrai que on est arrivé à 100 hectares. Effectivement, ça paraît pas beaucoup, mais c'est une des régions qui a le plus augmenté ses surfaces de vignes en 50 ans. Et voilà, donc après les parents, c'est les enfants qui reprennent. Et il y a un développement qui est en cours sur nos côtes, justement, qui ont été un petit peu mis en abandon, laissés en abandon par du friche, pas exploité. Et aujourd'hui, avec la profession, on est en train de travailler justement pour se réapproprier ces côtes, pour y replanter de la vigne, pour y replanter des arbres, et essayer de faire que ce paysage soit comme à l'origine, aussi beau qu'à l'origine. Bon, c'est un travail de longue haleine, mais
on est sur la bonne voie.